Hey bam bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Première Ligue, la 12e journée qui va se dérouler entre le 23 et le 25 novembre. Il y a 10 matchs analysés ensemble qui sont les suivants: Leicester contre Chelsea, Bournemouth contre Brighton, Arsenal contre Nottingham Forest, Aston Villa contre Crystal Palace, Everton contre Brentford, Fulham contre Wolverhampton, Manchester City contre Tottenham, Southampton contre Liverpool, Ipswich Town contre Manchester United et enfin Newcastle contre West Ham le 25 novembre. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce qui va bien pour faire monter la vidéo le plus haut possible, et n'hésitez surtout pas à rejoindre la communauté qui est en train de grossir et qui est au-delà des 18 600. Merci encore. On jette un coup d'œil au classement où Liverpool caracole en tête, 28 points, 5 points d'avance sur Manchester City qui est second avec 23, troisième Chelsea avec 19 qui est à égalité avec 3 autres équipes, Arsenal, Nottingham Forest et Brighton. Et 7e, c'est Fulham avec 18 points. En fin de classement, 3 équipes sont relégables. Crystal Palace 18e avec 7 points, 19e Wolverhampton avec 6 et 20e et dernier Southampton avec 4 unités. Et on attaque avec Leicester contre Chelsea. Leicester est promu cette saison, ils sont remontés du Championship, ils ne sont restés qu'une saison en deuxième division anglaise et malheureusement pour eux c'est très compliqué en ce début de saison, même s'ils ne sont pas relégables. Ils sont à 3 points devant Crystal Palace qui est 18e. Ils ont réussi ces derniers temps à sauver quelques points à droite et à gauche comme la victoire à Southampton, le match nul à Ipswich Town, mais par contre ils ont perdu contre Nottingham, contre Manchester United à 2 reprises, que ce soit en League Cup ou en championnat. Ça c'était sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. À la maison, ils ont eu tendance à sauver, donc comme je vous l'ai dit, quelques points contre Bournemouth, contre Everton, mais malheureusement, donc quand ils jouent contre des gros, c'est beaucoup plus compliqué. D'où ce match contre Chelsea qui va être charnière peut-être pour leur permettre de remonter ou de rester dans la zone rouge. Du côté des Blues, ils viennent de faire match nul contre Arsenal. Ils se sont assez facilement imposés en Europa League Conférence, une compétition dont ils sont un des favoris, contre le FC Noah, 8-0, donc une grande balade. Sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est 2 victoires, 2 nuls et une seule défaite. C'était chez les Magpies, 2-0. Sinon, ils ont raccroché les gros, Manchester United, donc comme je l'ai dit, les Gunners, à chaque fois un but partout. Ils ont même battu Newcastle le 27 octobre. Et à l'extérieur, en Première Ligue, c'est plutôt intéressant. 3 victoires, un nul et une défaite sur les 5 derniers déplacements. Et le seul revers était chez le leader Liverpool, et c'était que 2-1. Donc sur cette rencontre, je verrai bien Chelsea s'imposer 3-1 en déplacement. Et je verrai bien le plus de 2 buts pour les Blues à l'extérieur et une cote à 1,77. Et on enchaîne avec Bournemouth contre Brighton. Bournemouth est actuellement en milieu de tableau à la 12e place. Ils ne sont pas si loin que ça des places européennes, qu'à 4 points par exemple de Nottingham Forest qui est 5e. Ils vont jouer contre Brighton qui est 6e de son côté, qui avec son nouvel entraîneur, le plus jeune des 5 grands championnats européens, a une très belle place car ils ont réussi par exemple ces derniers temps à battre Newcastle à l'extérieur, à battre également Manchester City lors de la dernière journée. Malheureusement, ils se sont fait éliminer de la League Cup et ont perdu dans la foulée en championnat contre le leader Liverpool, mais c'était à chaque fois d'un but d'écart. Ils ont même souvent mis en difficulté dans le jeu les Reds, donc c'est vraiment une équipe qui joue sur les 5 derniers matchs de Première Ligue. D'ailleurs, c'est 3 victoires, 1 nul et une seule défaite. Donc contre les Reds, le match nul contre Wolverhampton et les 3 victoires contre Tottenham, contre Newcastle et donc contre City. Donc ils n'ont aucun complexe à faire contre n'importe qui. Ils vont jouer contre Bournemouth qui de son côté a gagné quand même les 2 derniers matchs à la maison, contre Arsenal et contre les Citizens 2-1. Ils n'ont perdu que 2 fois, par contre contre Leicester et contre Brentford à l'extérieur. Donc c'est une équipe qui est capable de passer du coq à l'âne. Ils ont également fait match nul à Aston Villa. Donc ils sont capables d'accrocher Brighton, mais sur cette rencontre, je verrai Brighton s'imposer à l'extérieur 2-1 et peut-être continuer à remonter au classement. Et je verrai la double chance M2 avec une cote à 1,63. Et on enchaîne avec les Gunners contre Nottingham Forest. Les 2 équipes sont collées l'une à l'autre. 4e pour les Gunners et 5e pour les Reds de Nottingham Forest. Mais la dynamique actuelle est plutôt intéressante pour Nottingham, même s'ils viennent de perdre à la maison contre Newcastle. Ils avaient enchaîné juste avant 3 victoires consécutives contre Crystal Palace, Leicester et West Ham, marquant 7 buts au passage. Ils avaient également, en début de série, accroché Chelsea, 1 but partout. Donc sur les 5 derniers matchs, c'est plutôt intéressant. Donc 10 points pris sur 15 possibles.
Du côté des hommes d'Arteta, c'est plutôt compliqué quand on se déplace, car sur les 5 derniers déplacements, ils se sont inclinés à 3 reprises contre Bournemouth, contre Newcastle en Première Ligue et contre l'Inter en Ligue des Champions. Ils ont réussi à accrocher des points intéressants tout de même contre Chelsea notamment. Ils se sont également qualifiés en League Cup à Preston North End. Mais les absences répétées en début de saison d'Odegaard de certains joueurs cadres ont fait que les Gunners ne sont plus aussi solides que ça. Ils ont tout de même 9 points de retard sur Liverpool, mais le retour très intéressant d'Odegaard, leur mettre à jouer, va sans doute changer les choses. En tout cas sur ce match-là, je les verrai s'imposer quand même 2-1 à la maison, et je verrai le plus de 2,5 buts sur le match avec une cote à 1,78. Et on poursuit avec Aston Villa contre Crystal Palace. Les Villains sont beaucoup moins bien que la saison dernière, même s'ils ne sont pas totalement largués, car ils ne sont qu'à 1 point de la 3e place. Ils sont actuellement 9e, mais la Champions League combiné avec la Première Ligue, cela fait peut-être beaucoup trop pour un effectif qui est peut-être trop juste, mais sur les 4 derniers matchs, c'est plutôt catastrophique. 4 défaites consécutives, 3 à l'extérieur à Tottenham en Champions League contre le Club de Bruges et à Liverpool. Ils avaient également perdu justement en League Cup contre Crystal Palace, leur adversaire du soir, perdant 2-1, ce qui avait été le déclencheur d'une mauvaise série. Pourtant, juste avant, ils avaient eu tendance quand même à enchaîner les matchs sans défaite. 11 exactement depuis leur défaite contre les Gunners en tout début de championnat. Ils ont même occupé pendant très longtemps la place de leader avec Liverpool en C1 dans cette nouvelle formule championnat, car ils avaient gagné tous leurs matchs et ils n'avaient pas pris de but en plus. Battant l'équipe suisse de Young Boys de Berne, le Bayern de Munich 1-0, les Italiens de Bologne 2-0 et se sont donc inclinés chez les Belges à la surprise générale. Et comme je vous l'ai dit, ils viennent sur les 5 derniers matchs de Première Ligue, perdent à 2 reprises. Ils ont fait 2 matchs nuls contre Manchester United et contre Bournemouth et ont quand même gagné une seule fois, mais c'était à Fulham à l'extérieur. Le nombre de points pris à l'extérieur et à domicile est à peu près le même. Ils ont quand même perdu déjà à 3 reprises. Et ils vont essayer, bien entendu, de battre Crystal Palace, qui est une équipe en difficulté, qui est donc 18e, mais qui avait réussi l'exploit de sortir les Villains en League Cup. En tout cas, sur les 5 derniers matchs de Première Ligue et de League Cup, ils ont gagné à 2 reprises contre Tottenham et donc contre les Villains. Et ils ont également perdu contre Nottingham et contre Fulham. Et ils viennent de faire match nul contre Wolverhampton le 2 novembre, avant la trêve internationale. Donc c'est une équipe qui n'est malheureusement pas régulière, d'où leur mauvaise place au classement. Mais sur ce match-là, je vois quand même Aston Villa s'imposer 2-1 et prendre leur revanche sur la League Cup. Et je verrai les 2 équipes qui marquent avec une cote 1,70. Et on enchaîne avec Everton contre Brentford. Everton est comme d'habitude en fin de classement. Ils sont 16e à 3 points de la relégation. Mais ils sont peut-être en train de se réveiller car sur les 5 derniers matchs, ils n'ont perdu qu'une seule fois. C'était contre Southampton. Ils ont gagné à 1 reprise contre Ipswich Town qui est juste derrière eux. Et ils ont fait 3 partages de points contre les Magpies, contre Fulham et contre West Ham. Mais ils sont capables de rechuter dans leur travers assez rapidement. Ils ont en face une équipe de Brentford qui est très bien classée, qui est au milieu du classement, qui n'est qu'à 3 points des places européennes et qui vient également de battre Ipswich Town, qui vient de battre Bournemouth, qui vient de se qualifier en League Cup contre Sheffield Wednesday, une équipe de Championship. Par contre, ils ont perdu 2 fois, mais à chaque fois courtement contre Manchester United et Fulham, à chaque fois hors de leur base. Sur cette rencontre, je verrai bien un match nul, 1 but partout, et je verrai la double chance N2 avec une cote à 1,62. On poursuit avec Fulham contre Wolverhampton. Les Cottagers sont en première partie de tableau à la 7e place, à un petit point des places européennes, voire même du 3e et du podium. Car toutes les séries en tête de la Première Ligue, ils sont sur 2 victoires consécutives en plus contre Brentford et contre Crystal Palace à l'extérieur. Ils avaient même fait match nul contre Everton, donc 3 matchs consécutifs sans défaite. Ils avaient enchaîné malheureusement en début octobre des défaites contre City, contre Aston Villa, mais ça c'était le top de la Première Ligue. En tout cas, c'est une équipe qui a tendance à quand même perdre très peu. Donc 2 défaites sur les 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils ont en plus été éliminés en League Cup au penalty à Preston North End. Donc ils sont vraiment juste focalisés sur le championnat et sur une éventuelle place en Coupe d'Europe. Ils vont jouer contre Wolverhampton, qui est malheureusement donc relégable à la 19e place, qui n'a pris que 6 points, mais ils viennent d'en prendre 5 depuis 3 rencontres. Ils ont accroché Brighton, ils ont accroché également Crystal Palace, et ils viennent de battre Southampton 2-0. Ils ont sans doute eu une prise de conscience contre City, où ils ont perdu dans les arrêts de jeu. Ils ont réussi à tenir tête pendant très longtemps au second de la Première Ligue. Ils ont donc perdu que sur une erreur en fin de rencontre. Mais sur cette rencontre, je verrai Fulham s'imposer 2-1 avec les 2 équipes qui marquent et une cote à 1,68. On enchaîne avec les Citizens contre Tottenham, donc une très belle affiche, même si Tottenham est au milieu de tableau à la 10e place. Les Sky Blues de leur côté sont avec 5 points de retard sur le leader,
mais ils sont actuellement dans une très grosse crise de résultats. 4 défaites consécutives, toutes compétitions confondues, ce n'était pas arrivé depuis très très longtemps. Sous l'ère Guardiola, j'en ai aucun souvenir. En tout cas, ils viennent de se faire éliminer de League Cup par Tottenham. Ils viennent de perdre en Champions League contre le Sporting de Lisbonne et également en Premier League contre Bournemouth et contre Brighton. Ils avaient pourtant très bien commencé, enchaînant les succès, gagnant le Community Shield contre leur ennemi juré United, même si c'était au penalty. Peut-être que l'absence répétée de De Bruyne et l'absence longue, beaucoup trop longue du Ballon d'Or Rodrigo ont fait qu'ils sont donc tombés dans une série négative. Ils vont jouer contre un de leurs bourreaux, Tottenham, qui de son côté est donc au milieu de tableau, qui n'a pas beaucoup plus gagné, qui reste sur 2 défaites consécutives en Europa League contre Galatasaray. Et ils viennent de perdre à la maison contre Ipswich, le 17e du classement. En tout cas, sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ce n'est que 2 victoires contre les Citizens et contre les Villains. Et également donc 3 défaites, car ils avaient perdu en début de série contre Crystal Palace. Mais sur cette rencontre, je verrai quand même City s'imposer 3-1 chez lui. Et j'ai envie de m'enflammer pour une cote qui sera peut-être pas si sécurisée que ça, avec les Sky Blues qui gagnent avec un handicap de moins 1,5. Donc il faut qu'il y ait 2 buts d'écart. Et je verrai une cote à 2,17. On enchaîne avec le duel des extrêmes. Liverpool, leader du classement, qui se déplace chez le dernier Southampton. Le 20e du classement n'a pris que 4 points. C'est totalement catastrophique. Depuis leur remontée en Première Ligue, ils ne s'en sortent plus. Même s'ils viennent de gagner leur dernière réception, c'était Everton. Le succès 1-0, le premier de la saison, qui faisait suite à une victoire en League Cup où ils sont encore qualifiés, battant Stoke City, une équipe de Championship. Mais malheureusement, donc lors du dernier match avant la trêve internationale, ils se sont inclinés à Wolverhampton, l'avant-dernier 2-0 en plus. Un autre point positif pour eux, sur les 3 dernières réceptions au championnat, ils ont pris les 4 points contre Ipswich, le 17e, et donc contre le 16e du classement. Mais cette fois-ci, c'est une autre paire de manches. Ils vont jouer contre les Reds, qui de leur côté enchaînent les succès, 4 consécutifs sur les derniers matchs. Ils se sont imposés à Brighton en League Cup. Ils ont rencontré le même adversaire en championnat. Ils se sont imposés 2-1. Ils ont réussi à gagner 4-0 le champion d'Allemagne en Champions League. Et ils viennent de battre Aston Villa 2-0 en Première Ligue. Sur les 13 dernières rencontres, toutes compétitions confondues, un seul match nul et 10 victoires. Ils sont d'ailleurs en tête de la formule championnat de la C1 avec 4 matchs, 4 victoires, s'étant imposés à Milan, à Leipzig, contre Bologne et contre Leverkusen, qui ne sont pas que des petits adversaires. Donc sur cette rencontre, je les vois gagner 2-0 Southampton. Et je verrai les Reds s'imposer avec un handicap de moins 1,5, donc 2 buts d'écart pour valider la cote, et une cote à 1,76. On poursuit avec l'avant-dernière rencontre, Ipswich Town contre Manchester United, le 17e qui accueille le 13e, 7 points quand même d'écart entre les deux formations. Ipswich est donc promu cette saison en Première Ligue. Ils ont eu du mal à se mettre en rythme, en tout cas sur les 2 dernières rencontres. C'est une victoire à Tottenham et un match nul contre une autre équipe en difficulté, Leicester. Cela faisait suite à une série beaucoup trop importante de revers où ils avaient pris 4 buts à Brentford, prenant 4 buts chez les Villains, également perdant 2-0 contre Everton à la maison. Ils ont fait beaucoup trop de partage de points, ce qui les a fait stagner au classement, sinon ils pourraient être quand même beaucoup plus haut, accrochant quand même Brighton, Aston Villa, Fulham et des équipes qui sont en première partie de tableau. Ils vont jouer contre des Red Devils qui sont certes 13e, mais qui sont beaucoup mieux depuis le changement d'entraîneur. Ten Hag a été limogé, Van Nistelrooy a pris l'intérim, mais depuis donc cette fin de trêve internationale, Amorim, l'entraîneur portugais du Sporting du Portugal, a pris donc les commandes de l'effectif. Cela va peut-être se ressentir dans le jeu, car le Sporting du Portugal était monumental au Portugal. Ils se baladaient, ils sont même avec beaucoup d'avance sur le FC Porto et sur le Benfica Lisbonne. Ils ont même réussi pour l'instant une très belle campagne européenne en Champions League en plus. Sinon, United sur les 4 derniers matchs, c'est 3 victoires et un match nul. Le match nul était contre les Blues de Chelsea et les 3 victoires étaient en League Cup contre Leicester, en Ligue Europa contre le PAOK Salonique et dernièrement en championnat contre les Foxes. Oubliez les défaites à répétition humiliantes contre Tottenham, contre Liverpool. Maintenant, il faut aller de l'avant et enchaîner les succès, surtout à la maison. Même si sur les 9 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ce n'était pas totalement catastrophique, car ils n'avaient perdu qu'une seule fois, mais beaucoup trop de matchs nuls qui les ont fait donc descendre en dessous de la barre du milieu de tableau, ce qui est totalement inadmissible pour ce type de club. Je verrai quand même un match nul, un but partout, car Ipswich Town n'a perdu qu'une seule fois sur les 4 dernières réceptions. Ils ont tout de même réussi à accrocher Aston Villa 2 buts partout. Mais je verrai quand même le handicap plus 1,5 pour Ipswich, donc il faudrait qu'ils perdent par moins de 2 buts d'écart, avec une cote à 1,44.
On finira avec Newcastle contre West Ham, une belle affiche tout de même avec Newcastle qui est 8e et West Ham qui est 14e. Il y a 6 points d'écart entre les deux formations. Les Magpies ont redressé la barre et ont réussi à gagner leurs 3 derniers matchs. Quand on voit les adversaires qui sont tous dans le top 8, c'était des victoires à la maison contre Chelsea et contre les Gunners, que ce soit en League Cup ou en Première Ligue, et une victoire à Nottingham qui était 3e à ce moment-là, qui est maintenant 5e. En tout cas, Newcastle revient à un petit point du 3e et à 5 unités du second. Par contre, bien entendu, par rapport au premier, ils ont 10 points de retard. Mais ils ont eu quelques défaites embêtantes qui les ont fait descendre légèrement dans la hiérarchie. Ils se sont inclinés à la maison contre Brighton, ont perdu à Fulham et à Chelsea. Mais heureusement, ils ont réussi à rattraper en gagnant à Wolverhampton, à Nottingham, comme je viens de vous le dire. Heureusement, quand ils jouent contre des gros, ils ont tendance à accrocher des points, comme contre City le 28 septembre, et donc contre les Blues et les Gunners. Du côté des Hammers, ce n'est pas la joie actuellement, même s'ils ont réussi à remporter des matchs très importants, comme contre United le 27 octobre. Mais malheureusement, dès qu'ils vont à l'extérieur, ils ont tendance à s'incliner, des fois lourdement, comme à Tottenham ou à Nottingham, où ils ont pris à chaque fois 3 buts d'écart. Ils viennent de se faire accrocher par Everton à la maison, une équipe en difficulté, d'où leur classement à 5 points seulement de la relégation. Leur seul succès était à Crystal Palace le 24 août. Depuis, les 5 derniers déplacements se sont soldés ou par des défaites ou par des matchs nuls. Sur cette rencontre, je verrai une victoire de Newcastle 2-0, avec le plus de 1,5 but pour les Magpies et une cote à 1,48. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Tchou le bang bang!